Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Les frérots, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où bien sûr nous allons parler de ce qui va se dérouler dans un peu plus de 24 heures maintenant. Le match, pour moi, un des matchs, le premier match crucial de la saison au niveau européen bien sûr. Le PSG Real, voilà. On a un peu plus de 24 heures maintenant de ce match comme je vous l'ai dit. Et ça y est, on rentre dans le dur. On rentre dans le dur, on rentre dans la compétition, on rentre en huitième de finale. Et il y a tellement de choses à dire actuellement, il y a tellement de choses à faire. Il va falloir dans un premier temps que les joueurs soient vraiment concentrés. Nous, notre rôle en tant que supporters parisiens, ça va être d'être derrière notre équipe à fond. Et mettre tous les problèmes de côté et vraiment foncer. Foncer, parce que là, voilà, là, notre avenir de cette saison se joue sur deux matchs. On va dire qu'il y a la première mi-temps demain soir et la deuxième de mi-temps le 9 mars prochain à Madrid. Donc, tout d'abord la team. Le match se déroule au Parc des Princes, donc mardi, donc demain. Les frérots, le groupe parisien est quasiment au complet, on va dire à 95%. Voilà, en gros absents, il y a vraiment que Ramos. Neymar est dans le groupe, il a repris un peu l'entraînement collectif. Va-t-il être titulaire? Point d'interrogation. Personnellement, je ne sais pas s'il faut le mettre d'entrée. Je pense qu'il faut le faire entrer dans les 30 dernières minutes, ou pourquoi pas en deuxième mi-temps, pourquoi pas, pour qu'il reprenne un peu. Mais bon, ça me paraît un match assez intense pour qu'il reprenne directement. Donc bon, il faudra être très prudent parce que le but, ce n'est pas de perdre Neymar encore une fois. Ensuite, côté Madrid, les frérots. Côté Madrid, bien sûr, Real Madrid, une grande équipe qu'il faut respecter malgré tout. Même si, bien sûr, c'est un adversaire, mais il faut respecter. Real Madrid, 13 Ligues des Champions, l'équipe la plus titrée. En ce moment, ils ont fait un beau début de saison. En ce moment, c'est un peu plus compliqué. Ils restent sur un match nul contre Villarreal ce week-end. Benzema, blessé, qui va sûrement, je crois, revenir pour le match de demain. Est-ce qu'il va être titulaire? Ça sera un point d'interrogation parce que selon moi, il y a un Real avec Benzema et un Real sans Benzema, comme il y a un PSG avec Mbappé et il y a un PSG sans Mbappé. Ferland Mendy, je crois qu'il est encore blessé. Donc couloir gauche pour eux, c'est couloir droit pour nous normalement. Donc bon, il y a des choses à faire parce que Marcelo, j'ai entendu dire qu'il avait fait un match catastrophique contre Villarreal. Bon, en même temps, on va pas critiquer Marcelo, une légende du football, donc bon, il a fait son temps, il a son âge, respect. Maintenant, les frérots, qu'est-ce qu'il faut faire pendant ce match-là? Ça, c'est la question. Voilà. Déjà, premièrement, je tiens à dire, n'oubliez pas, avec tout le respect que j'ai pour les Madrilènes, parce qu'en plus sur ma chaîne, il y a beaucoup de supporters du Real aussi, donc bonne chance à vous, dans un premier temps. Nous sommes le Paris Saint-Germain, ok? Nous sommes le Paris Saint-Germain, alors oui, certes, à chaque fois que je le dis, on n'a pas la même expérience qu'un Real de Madrid en Ligue des Champions, on a un club plus jeune, on est super ambitieux, ça fait maintenant des années qu'on court après cette compétition. Depuis 2 ans, ça se passe bien pour nous en Ligue des Champions, avec une finale pendant le Final 8 et une demi-finale l'année dernière. Donc bon, le but maintenant, c'est de forcément chaque année être dans le dernier carré. Maintenant, c'est vrai que depuis le début de la saison, il y a pas mal de soucis. Entre le jeu un peu stérile, même très pauvre, Pochettino, Leonardo, les recrues, tout ça et tout. Maintenant, moi je vous demande personnellement de mettre tout ça de côté. Voilà. Un match, c'est 90 minutes. Là, en l'occurrence, ça va être 180 minutes. Il y a le cas Mbappé aussi, cas très compliqué. On sait que le Real va être potentiellement son futur prochain club. Donc bon, les frérots, voilà. Nous, on est le PSG. Pour vous la faire claire, simple, net et précis. On est le PSG. On n'a peur de personne. Voilà. Mettez-vous bien ça en tête.
Nous avons, même si notre équipe n'est pas forcément actuellement la meilleure d'Europe, qu'on n'est pas actuellement aussi bien rodé qu'il y a quelques années, on est le PSG. Le PSG peut faire mal à tout le monde. Et ça, vous inquiétez pas que les Madrilènes, ils en ont conscience. Il faut jouer sur nos points forts, il faut jouer sur nos atouts, il faut jouer sur nos individualités qui feront, je l'espère, un collectif. Voilà. Il faut vraiment tout miser. Et moi, franchement, je serais le PSG, je serais Pochettino. Je lâcherais des missiles d'attaque rapide, des choses comme ça et tout, pour mettre la pression au Real Madrid. Ils ont une grande équipe. Ils ont un Thibaut Courtois dans les cages qui est très très bon, gardien de la Belgique, gardien du Real Madrid, très très bon gardien. Ils ont un Militao qui fait une très très bonne saison aussi. Ils ont plein de joueurs, des Carvajal, des joueurs d'expérience, au milieu de terrain, un milieu de terrain fantastique avec Modric, Casemiro, Kroos, Vinicius devant, Benzema s'il est là et tout. Voilà. Nous, on a des grands joueurs aussi. Je ne sais pas quelle sera la compo. Voilà. Sûrement que ce sera Donnarumma au cage, je pense. Il y aura Hakimi, il y aura Marquinhos, Kimpembe. Il y aura aussi Nuno Mendes. Maintenant, au milieu de terrain, je pense que ce sera Verratti, Gay et soit Danilo, soit Paredes. Et je pense que devant, tout dépend s'il va aligner Neymar ou pas, mais s'il aligne pas Neymar, ça va être, je pense, Di Maria, Mbappé, Messi. Voilà. Donc bon, les frérots, ça va être un match compliqué. Ça, on le sait très très bien. Mais je tiens à préciser que moi, personnellement, je n'ai pas peur du Real Madrid. Franchement, je vous dis la vérité. Voilà. C'est une équipe, une grande équipe. Ils ont beaucoup d'expérience en Ligue des Champions et dans la globalité du football en règle générale. Mais moi, personnellement, c'est pas une équipe qui me fait flipper. Voilà. Je vous dis la vérité. Franchement, voilà, c'est pas non plus. Voilà, je sais que c'est une équipe qui peut être dangereuse, mais c'est pas non plus l'équipe qui va me faire, voilà, qui va me faire peur et tout. Genre, voilà, franchement, moi personnellement, demain, j'espère que le Paris Saint-Germain va gagner et je pense que le PSG va gagner. Je vous dis la vérité, parce que voilà, les joueurs, forcément nos joueurs vont élever leur niveau de jeu. On est au parc, il y aura le public. On sait que le PSG actuellement ils sont moins favoris que le Real Madrid. Donc bon, quand notre club est moins favori, ils sont 10 fois plus dangereux. Je sais qu'à tout moment en attaque, on peut faire la différence. Le seul point faible de notre équipe actuellement pour moi, ce serait les milieux de terrain. Enfin, c'est 50% de milieu de terrain parce qu'il y a Verratti qui est exceptionnel. C'est les deux joueurs à côté qui me font peur, que ce soit Gay, Pereira, Paredes. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ces joueurs-là qui me font peur. Voilà. Parce que la bataille du milieu de terrain, elle va être très très importante. Maintenant, voilà, on peut faire des différences à tout instant. On a Messi qui, pendant des années, a fait très très mal au Real, même si depuis 1 ou 2 ans, avant qu'il parte du Barça, il marquait pas trop contre le Real et tout. Donc bon, peut-être que voilà, ça va retrouver un peu les fils. Voilà, peut-être qu'il va remarquer et tout, je l'espère en tout cas. On a un Di Maria qui est très très bon aussi. J'espère un Neymar, s'il joue, qui sera en forme. On a un Mbappé qui peut faire n'importe quoi, n'importe quand. Donc bon, franchement, j'ai pas peur. On a une défense qui est très très bonne. Voilà, on a un Hakimi qui est très très bon. Un Nuno Mendes qui est très très bon. Une charnière Kimpembe Marquinhos qui est très très bonne aussi. Voilà, j'ai confiance en notre capitaine Marquinhos. Voilà, que ce soit Donnarumma ou Navas, on a un très très grand gardien nous aussi. Donc bon, il n'y a pas de quoi s'inquiéter les frérots. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on soit nous tous supporters derrière notre équipe. On va les pousser. On sera là avec vous dans la défaite, dans la victoire, partout. Voilà, on vous aime les frérots, je tiens à vous le dire. Je ne sais pas s'il y a un joueur du PSG qui tombera sur ma vidéo. Mais si c'est le cas, en tout cas, voilà. Moi, personnellement, après, je parle en mon nom, mais je pense qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi. Voilà, même si on est parfois énervé contre vous, on vous kiffe les frérots. Voilà, vous faites partie de nos vies et on est derrière vous. Quoi qu'il arrive, on est derrière vous. Donc voilà les frérots, je ne vais pas m'éterniser et tout parce que maintenant,
Forcément, on est comme des enfants à la veille d'un match de Ligue des Champions. On attend ce match et tout. Ça fait des mois qu'on attend et le match va passer en 2 secondes. C'est ça qui est ironique dans tout ça. Mais en tout cas, voilà, on vous demande juste de l'implication. On vous demande d'être sérieux et d'être en mode tueur. Voilà. Ce qu'il faut, comme Thierry Henry sait le dire, quand tu rentres sur un terrain, c'est pour tuer. Voilà, on vous demande de faire qu'une équipe. On a confiance en vous, on a confiance en tout le monde. Donc les frérots, pour clôturer cette vidéo, bien sûr, avant de clôturer complètement, abonnez-vous, likez, partagez. Dites-moi en commentaire quel serait votre pronostic. Moi, je vois bien un 2-0 pour Paris. Je vous dis la vérité, moi, je vois un 2-0 pour Paris. Voilà. J'espère avoir raison. Je pense un but d'Mbappé et un but de Messi. Voilà. Allez, un but d'Mbappé, un but de Messi ou un doublé d'Mbappé. Voilà. Les frérots. Donc voilà, avant de conclure, abonnez-vous, likez, partagez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Bien sûr, il y aura un débrief demain soir si tout se passe bien. Et les frérots, surtout, allez Paris, les frérots. Allez Paris, allez Paris, allez Paris. On est derrière vous, les frérots. Parisiens à la vie et à la mort. Je vous kiffe la team. Abonnez-vous, likez, partagez. Dites-moi en commentaire quel serait votre pronostic. Et surtout, les frérots, allez Paris et on y va, on fonce. On n'a pas peur. Nous sommes le Paris Saint-Germain. Salut à tous, la team.